donc dans cette vidéo, on va parler de l'une des problématiques que la plupart des traders qui commencent vraiment à devenir un petit peu avancés, qui se rapprochent de leur rentabilité rencontrent, c'est passer de la théorie à la pratique, en analyse fondamentale notamment. La théorie, c'est pas qu'elle est simple, mais c'est que voilà, apprendre les données macro, apprendre les cycles économiques, comprendre l'impact d'une hausse de taux, de baisse des taux, ça se fait assez rapidement. Mais derrière ce côté relation avec les marchés, comprendre vraiment quelle news va avoir de l'impact, dans quel contexte, identifier le contexte et structurer tout ça, avoir vraiment une méthodologie autour de ça. C'est le but de cette vidéo. Tu vois, je vais te présenter littéralement une feuille très simple. Je ne vais pas te la montrer tout de suite parce que le watch time, je veux vraiment que tu restes toute la vidéo parce qu'elle est super importante. Mais à la fin de la vidéo, je vais te montrer une stratégie ultra claire, ultra simple qui va te permettre de transformer vraiment ta manière de faire ton analyse fondamentale aujourd'hui, qui doit être sûrement quelque chose d'assez simple, en mode voilà, tu lis tes articles, tu prends des notes et tu te dis bon, avec cette espèce de charabia, je vais prendre une position. Sauf qu'évidemment, si tu fais ça, ça manque de clarté et ça va te faire des exécutions qui auront un timing pas ouf la plupart du temps. Et là, l'idée, c'est que je vais vraiment te présenter quelque chose qui va te permettre de structurer tout ça. Alors, cette vidéo, je la fais maintenant parce qu'en fait, en ce moment, je prends vraiment le temps d'envoyer pas mal de messages sur Insta, pour être très honnête, aux gens qui me suivent, où je leur envoie une vidéo où je leur dis de manière très simple: ok, merci de me suivre. J'ai vu que bah voilà, tu t'es abonné, tu t'es intéressé au trading. En ce moment, j'essaie vraiment d'améliorer mon contenu. Est-ce que tu pourrais me parler de tes problématiques et ta situation au trading? Et la plupart d'entre vous, vous me répondez. Donc, merci à vous d'ailleurs, c'est super cool. Ça m'aide vraiment à comprendre quelles sont les problématiques que vous rencontrez et améliorer mon contenu. Et ce que je remarque, c'est que le problème de beaucoup de personnes, c'est que la théorie, bon, ça va, c'est ok. Tout le monde vous rabâche les mêmes choses sur Instagram, sur YouTube, le fondamental, la macro, bref, on a compris. Ce qui vous pose vraiment problème, c'est ce côté relation, ce côté pratique. Est-ce que cette news va avoir tel impact sur les marchés? Comment savoir le timing? Comment savoir le contexte? Ce côté vraiment, ouais, juste passer de analyste à la théorie, au trader qui pratique, qui exécute sur les marchés. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai différentes notes. On va commencer par la base. L'analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est? Quels sont les drivers de l'analyse fondamentale? Donc concrètement, l'analyse fondamentale, pour revenir au bas très rapidement, c'est le fait d'analyser un petit peu les facteurs macroéconomiques, géopolitiques, microéconomiques et de manière très générale, l'économie dans le monde. Okay, il y a différents drivers. Il y a la macroéconomie, tout ce qui est news, tout ce qui est calendrier économique. Il y a la géopolitique, tout ce qui va être conflit armé, tarifs douaniers de Trump, commerce international. On va avoir tout ce qui est matières premières. On va avoir tout ce qui est juste offre et demande. On va avoir tout ce qui est prix directement, les zones vraiment les zones de prix fondamentales qu'on voit sur les graphiques directement, pas simplement des questions de trendline, de support résistance, mais vraiment les zones de prix fondamentales clés, ok, qui la plupart du temps se matérialiseront par des chiffres ronds. On va avoir, alors je vous dis ça de tête, mais globalement on va avoir quoi d'autre? On va avoir les corrélations extra-marché, dans le sens où les corrélations pas seulement au sein d'un même marché, mais par exemple, corrélation entre le forex, matières premières, equities, crypto, fixed income, bref, toutes ces corrélations en fait qui font que les marchés, c'est une sorte de grand engrenage et c'est pas des flux sortants, entrants linéaires, mais vraiment circulaires, et ça faut le comprendre, c'est ultra important. Et globalement, je pense que je t'ai résumé les différents drivers de l'analyse fondamentale. Évidemment, le sentiment du risque, un des plus importants, ouais, que j'avais oublié. Et on n'est pas trop mal. Possible que j'en oublie. Bref, t'as compris. Donc en fait, ce que tu vois directement, c'est qu'il y a plein de choses. Tu vois, il y a plein de choses. Et quand beaucoup s'arrêtent à Forex Factory et le calendrier économique, là, tu te dis, putain, mais en fait, j'ai oublié plein de choses. Et oui, t'as oublié plein de choses. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein d'éléments, ok, et qu'il faut de base que tu aies des compétences sur ça. Ok, que tu puisses comprendre tous ces éléments-là. Que tu puisses comprendre le prix, les matières premières, les corrélations, la macro, la géopolitique, tu comprennes les relations internationales. Pour ça, comment tu te fais? Bah, tu lis, mec. Tu te formes, tu achètes des formations, tu te fais accompagner. Tu peux réserver un appel avec moi dans la description si tu en as envie. Je pourrais t'accompagner vraiment au trading et faire en sorte que tu puisses vraiment devenir rentable sur la durée et vivre de ton trading petit à petit. Ok, je suis pas là pour te faire devenir riche et te faire valider un 200K dans 3 semaines, mais pour faire ça vraiment sur le long terme et travailler ensemble pendant plusieurs mois s'il le faut. Bref, donc si jamais t'es intéressé, tu prends un appel avec moi dans la description, c'est complètement gratuit. Dans ce premier appel, de toute façon, le but c'est vraiment pour moi de voir un petit peu qui tu es, de faire connaissance, de voir si on connecte et comment déjà dans un premier temps je pourrais t'apporter de la valeur gratuitement. Donc au pire des cas, tu ressortiras de cet appel avec de la valeur. Donc prends-le sur la description. Bref. Donc pour ça, forme-toi, tu vois, moi j'étais par exemple pas très bon en géopolitique, bah je lis des livres sur ça, je me forme et là mon niveau il est vraiment en train d'exploser sur ma compréhension du monde, des relations internationales et mon niveau vraiment fondamental tout court parce que encore récemment j'ai lâché littéralement un quart dans une formation uniquement sur le fondamental pour me former sur d'autres aspects et approfondir certaines choses et ça m'aide énormément parce que j'ai pas peur d'investir en moi, première chose, ok? Donc il faut déjà que tu aies des compétences sur la théorie, de base, si t'as pas la théorie, tu peux quitter cette vidéo et revenir plus tard. Ensuite, une fois que tu comprends la théorie, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous,
ce qu'il faut avoir comme réflexion, c'est que le marché, concrètement, il est bête. Il n'a qu'une seule mémoire. Donc, il ne va pas être focus sur les 8 drivers en même temps. Ok, je dis 8 parce qu'il y a 8 drivers globalement. Je ne sais pas si je te l'ai tous cités en début de vidéo, mais je pense que j'ai tout dit. Bref, il ne peut pas à la fois être focus sur la macro, sur la géopo, sur les prix, sur les matières premières, sur les corrélations, sur la saisonnalité, sur le truc. Il ne peut pas. Il n'y a que quelques drivers. Généralement, c'en est un qui va tout driver. Et c'est là qu'en fait, on appelle ça le contexte. Quel est ton contexte? Et en fait, comprendre ton contexte global, ton contexte long terme, c'est ce qui va te permettre derrière de savoir quelles news sur le court terme vont te permettre de trader. Parce que oui, on n'est pas là pour faire de l'investissement, on n'est pas là pour investir dans le S&P 500. Effectivement, pour les cycles économiques, ça nous permet d'investir sur le très long terme. C'est bien, mais ici, si tu regardes mes vidéos, si tu es sur ma chaîne, si tu t'abonnes à mon compte, etc., c'est que tu veux faire du cash tous les mois, que ton trading, que ce soit ton métier et pas un revenu passif. Ok. Et derrière, si tu veux investir le cash de ton trading, tes investissements passifs, je te recommande, mais ce n'est pas ça le sujet de cette vidéo. Ok. Là, le but, c'est vraiment de comprendre comment interpréter les mouvements sur le court terme. Et pour comprendre le court terme, il faut d'abord comprendre le contexte global. Et une fois que tu as ton contexte global, que tu as su identifier, et bah directement ensuite, tu peux identifier quelles news sur le court terme vont créer de la volatilité et quelles news tu vas pouvoir profiter et derrière adapter avec ta stratégie technique et ton setup. Alright. Comment déjà on repère le contexte global? C'est très simple, tu lis quelques articles, tu vas sur Bloomberg, sur Reuters, tu vas sur Investing Live, c'est les sujets les plus importants qu'on parle le plus. Il y a différents, par expérience, il y a différents moments. Il y a les moments où il y a vraiment un truc qui drive tout. Et il y a des moments où c'est un peu plus hétérogène, dans le sens où il va y avoir différents éléments qui vont driver, mais pas à la même puissance, tu vois. Je vais te donner un exemple concret juste après quand je te parlerai de la stratégie avec le contexte actuel. Okay. Donc ça devrait t'aider. Alors je tourne la vidéo, on est vendredi, on est le 7 là? On doit être le 7, on doit être le 9. Ok, le mec est, on est le 9. On est le 9, aujourd'hui c'est le jour de NFP. Du coup, voilà. Et également, je vais te présenter la stratégie maintenant, c'est pas compliqué. Moi, ce que je te recommande vraiment de faire et ce que je fais, c'est donc d'identifier ton contexte et en fait de séparer ton analyse fondamentale en 2 blocs. C'est pour ça que moi, tel un enfant de primaire qui apprend des trucs de base, j'ai toujours sur mon bureau ce petit truc dans une feuille plastique où en fait j'ai 2 blocs. Un bloc où c'est marqué higher time frame, un autre bloc où c'est marqué lower time frame, référence analyse technique parce que pour moi c'est assez similaire en fait. Mais dans le premier bloc où c'est marqué HTF, je vais venir identifier mon contexte global. Tu vois, donc là c'est par exemple parce que ce matin je m'intéressais à un trade sur euro-dollar. Et en fait, dans le contexte global, c'est le même pour l'euro et pour le dollar, le contexte global. Donc là, par exemple, ce matin, j'ai mis la géopo étendue, on a le Venezuela, les menaces de Trump, on a différents éléments sur le plan international. On a évidemment, c'est la prise de notes, c'est pour moi parce que derrière, je sais ce à quoi je pense, tu vois. Mais niveau macro, j'ai marqué que globalement, là, le cycle, c'était un cycle de désinflation, d'assouplissement des conditions monétaires, un gros focus sur l'emploi aux États-Unis, qu'on avait également des métaux précieux à leurs ATH pour des raisons de géopolitique. Donc en fait, tu vois que là, en fait, j'aurais pu, tu vois, relier le driver géopo métaux précieux parce qu'il va ensemble. Et également, crainte sur bulle de l'IA. Okay. Donc tu vois qu'en ce moment, on est dans un contexte un peu hétérogène. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être là. Et du coup, c'est un marché qui peut être assez compliqué à interpréter, tu vois, mais qui offre de très belles opportunités. Et ensuite, dans la partie lower time frame, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai séparé ce bloc en 2 et j'ai ma partie sur le dollar, ma partie sur l'euro. Vu que c'est euro-dollar, une partie sur l'euro, une partie sur le dollar, où en fait, je me base sur ce contexte global et je vais m'intéresser à des éléments qui découlent uniquement de ce contexte-là. Tu vois, là, par exemple, est-ce que je t'ai parlé de saisonnalité? Non. Donc pourquoi est-ce que j'en parlerai dans ma partie LTF? Est-ce que je t'ai parlé par exemple d'offres et de demandes? Non. Est-ce que je t'ai parlé de sentiment du risque? Pas spécialement. Tu vois, donc je vais juste me focus sur ces éléments-là. Donc de la macro, l'emploi aux États-Unis, la géopolitique directement. Et crainte bulle de l'IA, ça peut effectivement être plus ou moins relié au sentiment du risque, tu vois. Mais dans l'idée, en fait, j'ai également noté des petits plus. Et là, par exemple, mon driver vraiment qui drive le plus, ça va être macro, désinflation, cycle d'assouplissement monétaire, emploi États-Unis. Ok. Et derrière, en fait, je suis venu comparer les politiques monétaires de l'Europe et des États-Unis. Et globalement, tout ce qui est données de croissance, d'activité économique. Et ma conclusion, elle est la suivante. C'est que j'ai besoin globalement du NFP parce que sur un point de vue moyen terme, je vais être plutôt bullish sur euro-dollar, ok. Mais sur du court terme, pour un trade que je voudrais prendre là sur quelques jours, sur les jours à venir, parce que moi je trade en swing, mais les trades de plusieurs semaines, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est des trades de quelques jours, 2 semaines grand max, tu vois. Après, c'est assez relou, je trouve.
c'est une méthode que j'aime pas. Hein. Chaque méthode, il faut vraiment que vous adaptiez votre méthode à vous. Moi, je sais qu'auparavant, j'ai déjà envoyé des trades qui ont duré pendant très longtemps. Ça me plaît pas. C'est pas un trading que j'aime faire. Ce qui me plaît vraiment, c'est pareil, le court terme, j'aime pas. Le scalp, tout ça, le day, c'est pas un trading que j'aime faire. Ce que j'aime vraiment, c'est une sorte d'intra-swing. Pas des gros swings, pas des petits non plus. Mais après, voilà, évidemment, je m'adapte. Des fois, il y a des... Je suis un appel, hop. Des fois, tu vois, il y a des idées fondamentales qui nécessitent que le trade, je le tienne pendant plusieurs semaines. C'est pas grave, tu vois, mais juste, j'ai mon... Ça y est, frère. Juste, j'ai mon schéma clé, ok. Donc voilà. Et derrière, du coup, en fait, donc là, par exemple, ce que je viens de déterminer, c'est que pour le moment, il me manquait du contexte et il me manquait les NFP de cet après-midi où je vais surveiller de très près les average hourly earnings parce que ça, c'est un indicateur directement de l'inflation, un leading indicator de l'inflation. Où je vais surveiller également le taux de chômage, les créations d'emplois. Et voilà. Également, notre point très important, c'est qu'en ce moment, on parle beaucoup. Donc là, ça va dans le contexte global et géopotendu, ok, avec les tarifs de Trump, menaces de Trump que j'ai noté juste au-dessus, du Congrès qui est en train de juger si oui ou non les tarifs de Trump sont légaux. Selon Polymarket, on serait à 75% de chances que ces tarifs de Trump soient annulés. Et ça va avoir un énorme impact sur le dollar et sur l'économie mondiale. Parce que si tu as tradé en 2025, tu le sais qu'on a eu les tarifs de Trump, le S&P a down de plus de 20%. On a eu des mouvements de flight to safety, donc flux littéralement vers des valeurs refuges comme le franc suisse, le yen, l'or et les métaux précieux durant tout 2025 à cause justement de ces problèmes-là. Et si les tarifs sont annulés, également Trump il va forcément riposter, trouver d'autres solutions et ça va être, je vais pas dire que c'est le bordel, mais ça va être l'incertitude. Et le marché déteste l'incertitude. Et c'est pour ça que là, globalement, ce que j'en conclus de mon analyse fondamentale, c'est que mon biais sur le dollar, dans l'instant T, avec les données que j'ai à ma disposition, pour un trade court terme de quelques jours avec ma stratégie, il est neutre. Et donc, j'attends de la donnée. Et là, tu vois, j'ai une clarté sur mon analyse fondamentale. Et je ne suis pas là en mode, je sais pas, machin. Il me manque la data. Et en fonction oh là, j'ai du mal de parler. En fonction des datas de cet après-midi, je vais ou non prendre une position. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Je te conseille d'ailleurs vivement de rejoindre mon Telegram gratuit où je partage de la valeur, des rapports fondamentaux littéralement tous les jours. Encore ce matin, je t'ai envoyé tout un briefing macro sur la journée et sur directement le comment ça s'appelle, le NFP. Je t'ai dit scénario d'affaiblissement, scénario de renforcement. Et puis ouais. Et si tu veux aller plus loin, prends un appel avec moi dans la description, on discutera ensemble et on verra si ou non je peux t'accompagner vraiment à faire entre guillemets exploser ton trading, même si il faut que tu sois prêt à travailler et que tu sois prêt également à ce que ça puisse prendre littéralement plusieurs mois avant vraiment de faire de vrais résultats, d'avoir une vraie rentabilité dans ton trading. Bref, sur ce, je te laisse, c'est Thomas et je te dis à très bientôt. Si tu as des questions, tu peux également me contacter sur Instagram.